Bonjour et bienvenue pour les cancers, pour la guidance de mois de novembre. Alors, on va commencer avec l'arcane qui vous accompagne, l'arcane majeur. On va la tirer tout de suite et ça va être... Alors, l'arcane qui vous accompagne, c'est la roue de la fortune. Alors, comme je dis toujours, bonne ou mauvaise fortune. Dans tous les cas, ça signifie que si vous étiez bloqué, si vous étiez un petit peu au milieu de cette tour, entre deux eaux, entre deux actions, entre deux choix, la machine se remet en marche. Alors, moi, j'ai tendance à me dire que c'est un petit coup de pouce du destin, c'est un petit signe qui vous fait aller dans une direction plutôt qu'une autre. Mais effectivement, c'est la roue de la fortune, donc la roue de la chance. Après, il y a une notion de si on a fait des efforts, on récolte ce que l'on a semé, bien évidemment. Dans le cas contraire aussi. Donc, une roue où le destin, une carte où le destin va se mêler un petit peu de votre vie. Alors, on va regarder ce qu'on a et on va la poser juste là. Hop. Et on va commencer avec le Béline. Allez, c'est parti. On mélange un petit peu. C'est parti pour les cancers. Alors, on a l'union, l'argent, l'amour, waouh, le hasard, le destin, il est là, le retour, la grâce, et la famille. Écoutez, que des cartes positives, donc c'est super bien. Alors, au niveau relationnel, ça vous indique quoi? Ça veut dire qu'il y a une union, une concrétisation, une nouvelle rencontre, un mariage, des fiançailles. On s'unit à la personne, on est vraiment connecté à la personne. Au niveau de l'amour, c'est bénéfique. Après, on a l'argent, donc on a l'abondance. Ça peut être une abondance matérielle, bien évidemment. Ça peut être une abondance émotionnelle. Là, pour le coup, pour les cancers, j'ai vraiment l'impression que c'est une abondance émotionnelle. On a beaucoup d'amour, on a beaucoup d'unicité, beaucoup de partage. Vous avez vraiment un tirage qui est axé sur le sentimental pour l'instant. On verra si on a d'autres messages. Mais ça nous dit que votre union, elle est sincère, qu'il y a de l'amour, qu'il y a de la passion, qu'il y a même un petit peu... vous avez eu de la chance, peut-être c'est une rencontre un peu fortuite. Vous voyez, quand on a l'impression que on ne devait pas se rencontrer et on s'est quand même rencontré, on se dit mais mon Dieu, comment c'est possible? C'est un petit peu ça. Vous avez la protection sur votre union. Donc si jamais il y a quelque chose de négatif qui arrive, des petits conflits ou des méchancetés, pardon, ça ne vous touche pas, vous êtes protégé, vous protégez aussi ce que vous avez. Pour les célibataires, clairement, c'est une nouvelle rencontre, c'est vraiment une rencontre qui arrive un petit peu comme le cheveu sur la soupe, dans le sens où vous y attendez pas. Après, on a l'union, donc comme je vous ai dit, des demandes, des officialisations, mais bien évidemment pour créer une famille. On crée un nid là ici, au mois de novembre. On bâtit, on met les premières pierres à l'édifice de notre maison, de notre destin ensemble, de notre destin commun. Donc c'est un très beau tirage pour l'instant au niveau relationnel. On va voir. Allez, on va refaire une ligne, on va redemander au Béline s'il a d'autres choses pour vous. Alors, on a le feu, on a la destinée, on a l'appui, on a le cloître, on a la fatalité. Donc effectivement, beaucoup de cartes par rapport au destin, au fait que vous n'avez pas une emprise, un contrôle total sur tout ce qui se passe dans votre vie. Et c'est vraiment peut-être un message à vous dire, écoutez, lâchez prise, vous ne pourrez jamais tout contrôler. Et oui, il y a des choses qui arrivent et des choses qui sont vraiment plutôt positives. Bon, on voit quand même que cette unicité, la seule carte qui est un petit peu négative, alors, est-ce que vous avez un besoin de vous isoler avec cette personne? Est-ce que c'est un peu seul contre tous et vous avez cette envie de rester qu'avec l'autre? Mais on vous dit, voilà, ne pas non plus totalement s'isoler. Il faut quand même aussi essayer que votre couple soit aussi à l'extérieur. Vous voyez, vraiment cette notion de
Bah, quand on est bien, les premiers moments, on a envie d'être qu'avec l'autre. Et voilà, il y a cette notion-là. Bon, vous avez l'appui, vous avez le soutien, vous avez la destinée. Donc la destinée, c'est les solutions à vos problèmes. C'est la clé qui ouvre toutes les portes. C'est vraiment très positif. Avec le feu, pour moi, c'est la passion. Là, c'est vraiment une notion de passion, une notion d'être bien avec la personne. On se sent connecté, on se sent uni. Donc un très très beau tirage pour l'instant. Allez, on va regarder avec un petit Lenormand ce que ça peut nous dire pour vous. Allez, on est parti pour les cancers. On a l'encre. Oui, on a vraiment des bonnes cartes. Alors, ce mois-ci, on sent qu'on officialise, on signe peut-être quelque chose. Dans tous les cas, on est là pour durer. On met en place des actions pour véritablement s'ancrer sur du long terme. On voit que ça peut être, donc pareil, hein, vous avez la clé, les solutions apportées, on ouvre la porte des problèmes et on va vraiment vers un vent de liberté. On voit ça peut être aussi, on s'ancre avec une entreprise, une grande entreprise, hein, ou une administration publique. Il y a peut-être de ça. On voit qu'il y a un nouveau projet, qu'il y a pas des difficultés, non, loin de là, des discussions qui sont liées donc des discussions avec les hiboux, pour moi, c'est plutôt des discussions qui sont, voyez, sages, des grandes discussions où on se dit vraiment, ben voilà, écoute, on va se poser 5 minutes et on va vraiment parler concrètement de ce qu'on veut faire pour plus tard. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau projet où vous avez besoin d'en discuter avec quelqu'un pour une nouvelle maison, pour un déménagement. C'est vraiment un nouveau projet avec des discussions qui sont importantes pour vous au mois de novembre. Pour, à mon avis, encore une fois, concrétiser dans la matière, j'ai l'impression, cette relation. Bon, vous êtes intuitif et en plus, vous avez la foi. Avec cette carte-ci, ça me fait encore penser en tout cas, que le destin, la vie, vous met sur le bon chemin de votre chemin de vie. Il y a vraiment cette notion de, voilà, tu es à ta place, tu es là où tu dois être. Il y a vraiment cette notion-là avec vous. Très intuitif, peut-être faire attention à ses rêves, parce qu'il y a des messages cachés, mais dans tous les cas, voilà, j'ai l'impression que vous faites confiance à vos émotions. Alors, on va partir avec le luminaire cette fois-ci. On a la puissance lumineuse. Alors là, la puissance lumineuse, vous rayonnez, on vous remarque. Alors, on a l'inspiration divine. Vous voyez, hein, il n'y a que des inspirations divines. Vraiment, avec la roue de la fortune, vous êtes complètement aligné. Il y a un coup de pouce du destin. Vraiment, je pense que vos défunts, vos aides, appelez-les comme vous voulez, sont là, sont avec vous. Il y a un cycle, donc il y a un cycle, un changement. Il y a, à mon avis, un nouveau cycle qui arrive pour vous. Donc ça annonce du changement, des modifications, l'éclosion enfin de ce nouveau projet que vous avez peut-être chéri, que vous avez vu grandir. Et voilà, il y a une concrétisation. Allez, le chakra du troisième œil, donc hyper connecté, hyper intuitif. On est là, on discerne le vrai du faux, on a vraiment un instinct. Et on a la patience avec le lâcher-prise. Il y a une invitation à vous dire vraiment que c'est pas la peine d'essayer d'aller plus vite que la musique. Vous êtes vraiment là où il faut être. Vivez dans l'instant présent, c'est toujours facile à se dire, bien évidemment. Mais voilà, il y a vraiment cette notion de dire, mais regarde ce que tu as, regarde ce que tu as entrepris et sois fier de toi. On a le cap, donc la personne qui réfléchit, la personne qui a pris du recul et qui avance, encore une fois, peut-être lentement, mais avec détermination
et vraiment avec la direction finale. Vraiment, le but final, vous savez où vous allez. Chakra couronne, encore une fois, la part divine. C'est fou, vous êtes hyper connectés, on vous aide ce mois-ci. Si vous vous sentez seul, vous n'y êtes vraiment pas. On a beaucoup de cartes où on vous indique que vous êtes aidé pour aller sur votre chemin. Il va peut-être falloir... C'est peut-être une invitation tout simplement à vous dire que oui, ces intuitions, ces ressentis que vous avez sont vrais. Il faut vous faire confiance, il faut vous écouter. On tire une dernière carte. On a la guidance, le savoir. Eh bien, effectivement, je pense que il y a peut-être du travail spirituel à faire de ce côté-là. Vous êtes guidé. Vous êtes simplement guidé. C'est vraiment le mot. Allez. Alors, on aura l'oracle du petit enchanteur. On a l'orientation, on a l'amour, la douceur, la naissance. Oh là là, vous avez des belles cartes. Le Lord. Et vous avez agir. Alors, on a 2 cartes d'action, on vous dit d'agir. On a encore une fois la naissance de ce nouveau projet, cette concrétisation après une période de gestation, je pense comment dire, vous avez vraiment mis toutes les pierres à l'édifice et ça y est, le projet voit le jour. On a la douceur et l'amour, effectivement, au niveau sentimental, c'est top, il n'y a rien à dire. Vous êtes bien, vous prenez soin de l'autre, on prend soin de vous. Vous êtes l'orientation, alors ça peut être cette notion que vous donnez à votre vie un élan beaucoup plus sentimental. Mais moi, j'ai vraiment l'impression pour vous les cancers que vous faites confiance à vos émotions, tout simplement. Voilà. On n'est pas dans le mental du tout, on est vraiment dans... eh bien, je le ressens avec mon cœur et je vais aller dans cette direction-là. Allez, on y va. On a la trêve, la pause bien méritée après, effectivement, cette éclosion de ce projet, ce projet qui voit le jour. On s'octroie peut-être des moments de douceur, de bien-être. On a la sagesse, et oui, encore une fois, on a pris suffisamment de recul. On n'est pas du tout dans l'impulsivité, mais on sait où on va, on est déterminé. L'attente, et bien maintenant, vous avez fait tout ce que vous aviez à faire, plus qu'à attendre peut-être de l'aide extérieure ou des décisions de l'extérieur. Et on a le voyage, on part vers un nouveau départ, on fait des déplacements, on va de l'avant. Mais dans tous les cas, on sait qu'après cette trêve, vous allez devoir repartir à la conquête, bien évidemment. Allez, une dernière carte. Diriger. Alors, diriger, pour moi, dans ce tirage-là, c'est pas du tout positif, n'importe quoi. C'est pas du tout négatif. C'est vraiment, à cette image-là, on vous guide. Donc, je pense qu'il va falloir accueillir vos intuitions, il va falloir accueillir vos rêves, ne pas avoir peur de ce que vous pouvez ressentir. On essaye de vous aider. Voilà. Et on finira avec quelques petites cartes de l'oracle des haïkus. On a la domination. Attends, hop. L'illusion. Et l'espoir. Alors, très clairement, pour moi, c'est après une période de domination, peut-être après une période où vous avez été dominé par quelqu'un, vous avez été peut-être dans les griffes de quelqu'un, on voit que vous avez soif d'indépendance, que vous avez repris votre indépendance, j'ai même plutôt ça. Avec l'illusion, eh bien tout simplement, vous avez su faire preuve de discernement, vous avez su vous dire que
non, ce n'était pas aussi beau que ce que ça pouvait paraître, et vous êtes parti. J'ai vraiment cette sensation que vous êtes parti d'une situation qui par le passé était compliquée, et maintenant, maintenant vous avez espoir. Vous avez su tirer des forces de cette situation qui a été difficile, en gardant quand même un mental où vous avez la foi, où vous avez l'espoir, et je pense que ça paye quand même. Alors, on a quoi? On a la peine sur la domination, et bien évidemment, hein, oui, ça vous a fait du mal. La patience, oui, je pense que vous avez trouvé le bon moment pour partir, le bon moment pour sauter le cap et s'en aller. Et avec la carte de l'espoir, s'il vous plaît, on a la sécurité. Donc, vous avez gardé espoir et maintenant, on vous dit que vous pouvez lâcher prise puisque vous êtes en sécurité. Voilà, j'espère que cette guidance les cancers vous aura plu. On se retrouve pour la guidance du mois de décembre. D'ici là, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Ciao!